Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Il y a des maillots, notamment le domicile de cette saison. Il y a également le domicile de l'année dernière avec la sponsor avec Travis Scott. Il y a le maillot également gardien. Il y a pas mal de promotions. Profitez-en. On va vous mettre tous les détails dans la description de cette vidéo. Et mon code promo, vous pouvez bénéficier d'une réduction super intéressante. Donc profitez-en, faites-vous plaisir ou faites plaisir tout simplement à des proches. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi 10 novembre, pour une nouvelle vidéo. On va traiter de toute l'actualité du Barça avec le bon résultat hier du Barça au terrain du Celta Vigo avec une victoire 4-2 et surtout, eh bien, le match nul du Real Madrid qui permet à Barcelone de revenir à 3 points. Alors, il y a également des informations, on va parler de Pedri, on va parler donc des retours de blessures, puisqu'Hansi Flick s'est exprimé par rapport à ce sujet lors de la conférence de presse d'après-match hier, et le taquet d'Hansi Flick auprès de certains. Vous allez me dire votre avis dans l'espace commentaire, on va en parler tout au long de cette vidéo. Désolé, j'ai pas pu faire de facecam parce que je suis malade, donc j'essaye un petit peu quand même de vous, ne pas vous gâcher la vue, donc je vous ai mis une vidéo classique comme à l'époque. Alors c'est parti pour la vidéo. Donc comme prévu, je vous l'ai dit, on discute déjà du classement. Le Barça revient à 3 points de Real Madrid suite au résultat d'hier. Un résultat d'hier qui est surtout marqué par le triplé de Robert Lewandowski et surtout une deuxième mi-temps de haut vol. Une deuxième mi-temps, on a retrouvé le Barça dans le pressing, une équipe collectivement bien travaillée, avec un Lamine Yamal et Rashford qui vont vraiment travailler défensivement. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne remarquait pas il y a encore quelques matchs. Et donc, c'est pas un hasard si le Barça a effectué le plus de pressing et de récupération haute lors du match d'hier, surtout en seconde mi-temps. Alors oui, il y a le point négatif du rouge de Jong, mais bon, tu te dis franchement, il prend 2 cartons jaunes. Le deuxième est logique, le premier il y a rien du tout et c'est toujours la même chose, hein. C'est le point négatif du match d'hier parce qu'il fait un énorme match. Pour moi, peut-être le meilleur joueur sur le terrain. Mais globalement, on a retrouvé un bon milieu de terrain. J'ai trouvé un Dani Olmo qui a joué à ce poste de 8, pas de 10. Et franchement, pour une première à ce poste, j'ai trouvé plutôt intéressant dans les sorties de balles et il avait compris son rôle. Alors évidemment, parfois, il tricotait devant les cages et ça peut être très dangereux, de faire ça si tu perds le ballon. Mais globalement, il s'en est bien sorti. Globalement, un Barça qui a été au-dessus. La seconde mi-temps a mis en valeur, le Barça, qu'on attendait. Un Barça au-dessus, tactiquement aussi. Un Barça avec un vrai numéro 9 et un vrai numéro 9, on va pas se mentir, ça fait la différence. On l'a pas eu pendant des longues et longues semaines et là, tu le retrouves, le Lewandowski qui te marque peut-être pas les plus beaux buts du monde, mais qui marque des buts. Eh bien, à la fin, ça peut te faire la différence au classement. Donc là, ça nous permet quand même de revenir à 3 points du Real, un Real avec un Xabi Alonso qui est hyper, hyper critiqué, sachant que le calendrier à venir va quand même être, super compliqué du côté du Barça, hein. Le Barça va jouer Bilbao à domicile, Alavés à domicile, puis ensuite il y aura, le Real Betis l'Atlético de Madrid, puis Real Betis. Cette fois-ci, Real Betis, ça sera à l'extérieur, mais tu as quand même 4 matchs à suivre là qui sont quand même compliqués, même si sur le papier Alavés et Bilbao, en ce moment, c'est pas top. C'est toujours des équipes difficiles à jouer. Alors que le Real aura, on va dire, globalement un calendrier un peu plus tranquille, notamment avec Gérone. Même s'ils vont jouer le Celta Vigo, globalement, ça reste quand même un calendrier plus facile que le nôtre. Mais bon, il faut prendre les points. Il faut surtout, en termes de jeu, revenir à ce qu'on attendait. Et évidemment, hein, je pose la question à vous, hein, dans l'espace commentaire. Est-ce que vous préférez que le Barça, d'une certaine manière, renie, entre guillemets, son idéal de jeu et donc change totalement? Ou est-ce que vous voulez continuer comme ça, peut-être s'améliorer ou peut-être pas? C'est un risque à prendre. Tu peux t'améliorer comme tu peux continuer à être ridicule par moment défensivement avec une ligne trop, trop haute. Et on l'a vu, à un moment donné, Frenkie de Jong qui demandait et qui cassait limite la ligne défensive du Barça hors jeu. Et à chaque fois, ça permettait à l'attaquant d'avoir plus d'espace. Et c'est ce qui s'est passé sur le deuxième but du Celta Vigo, par exemple. Donc il y a quand même un vrai débat à avoir. En tout cas, Hansi Flick, en conf de presse, il a expliqué que les experts du football, je ne vais pas en parler, mais pour autant, j'en pense pas moins. Je pense qu'il cite par exemple Ruud Gullit ou encore Thierry Henry qui ont critiqué la ligne haute du hors-jeu. Critique qui personnellement je comprends, mais d'une certaine manière, je faut quand même mettre en avant que le plus important, ça reste quand même le pressing. Si tu laisses trop d'espace aux adversaires, eh bien, ils ont plus de temps pour faire la passe au bon moment. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Alors c'est vrai que parfois la ligne haute, franchement, elle n'a pas de sens. C'est limite à
à la limite, du centre, du rond central, parfois tu te dis: «C'est exagéré». Mais c'est également le parti pris de Flick et déjà l'année dernière ça avait marché. Alors évidemment maintenant les équipes comprennent beaucoup mieux. Mais bon, il faut aussi prendre en compte que, Flick est un coach qui a l'air beaucoup moins pragmatique que certains le pensaient et pour le moment, globalement, vu tous les absences que tu as eues, bah, tu arrives quand même à être qu'à 3 points du Real. Donc c'est quand même important, sachant qu'il y a eu le classico que tu as perdu et pour autant tu es qu'à 3 points. Il faut également rappeler que, donc les retours de blessures, on va en parler maintenant, avec notamment Hansi Flick qui en a parlé en conf de presse hier. Il a parlé de Rafinha, Joan Garcia et Pedri, peut-être Pedri, il a dit qu'il devrait être de retour contre Bilbao, donc franchement super surpris, mais de manière positive parce que Pedri, on l'attendait pour un petit peu plus tard, mais c'est pas la première fois qu'il l'explique. Une fois, il avait dit que Pedri pouvait être là contre Chelsea, donc c'est un signe également que potentiellement on pourrait avoir un Pedri de retour pour la trêve internationale. Important parce que, vous l'avez vu, hein, contre Bilbao, on va donc potentiellement ne pas avoir Pedri, potentiellement donc De Jong suspendu pour le match, Casado qui n'a pas joué hier, qui a ressenti une gêne à l'adducteur, qui devrait peut-être couper 2 semaines. Il y a la trêve, mais à voir s'il sera prêt pour, potentiellement jouer. Il y a la trêve internationale, il faut pas de blessure. Donc attention, il y a quand même des éléments à gérer du côté du Barça. Niveau temps de jeu, on va suivre également ce que ça va donner avec la sélection espagnole, polonaise, danoise, et cetera. Mais en tout cas, il va falloir faire attention et espérer qu'il n'y ait pas de blessure du côté du FC Barcelone. Donc importantissime, Rafinha, Joan Garcia et Pedri potentiellement de retour contre Bilbao. Alors le Spotify Camp Nou, est-ce qu'il sera prêt pour ce match ou contre Alaves? Pour l'instant, c'est un mystère, on attend des informations bientôt. Lorsqu'il y aura l'info, comme d'habitude, vous le savez, je sortirai une vidéo, pour l'annoncer et évidemment, on fera un live potentiellement dans la soirée après. Bon, ce soir, je ne sais pas si je ferai un live pour être honnête parce que je ne suis pas forcément en grande forme, mais on verra. En tout cas, concernant les infos, l'importance de Joan Garcia, les gars, elle est quand même assez importante, hein. Hier, le premier but, Chesney ne sort pas du tout. Joan Garcia a tendance à être beaucoup plus haut. Les relances également, balle au pied, beaucoup plus intéressantes du côté de l'Espagnol. Et surtout, il est beaucoup plus rassurant. Et Chesney, aujourd'hui, c'est chaque fois qu'il y a un tir cadré, limite, tu te dis que ça va faire mouche. Depuis le début de la saison, Barça, c'est 3 clean sheets sur 16 matchs. Et les 3 clean sheets, c'est avec Joan Garcia. Il faut savoir qu'il y avait 3 clean sheets sur 7 matchs joués, je crois, et depuis, il y a aucun clean sheet. Donc c'est quand même assez marquant. Alors évidemment, il y a plus Rafinha, il y a plus de joueurs certains qui faisaient le pressing et cetera. Mais quand même, il y a des franchement, à chaque fois qu'il y a une occasion, c'est but et ça, c'est quelque chose de pas très normal. Bref, voilà globalement sur les informations de la journée. Aujourd'hui, on s'attend à forcément des nouvelles par rapport à Casado et à d'autres joueurs. À noter quand même les performances d'Eric Garcia à ce poste de latéral droit qui franchement monte en puissance et évidemment, à voir si Jules Koundé, quant à lui, fera bien, la trêve avec, la sélection française parce qu'il est quand même pas mal fatigué et honnêtement, on aimerait bien qu'il se repose pour un retour en bonne forme. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous souhaite une excellente journée à vous et à vos proches et on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.